Bonjour. À la une de la presse sénégalaise de ce mardi 12 mars 2019, le journal Enquête évoque la possibilité d'un couplage des élections locales et des élections législatives en décembre 2019. Un couteau à double tranchant, titre mes confrères du quotidien qui nous apprennent que les élections législatives anticipées vont mettre en jeu la forte majorité de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. À cela s'ajoute que le poste du président du Parlement peut mettre en orbite le successeur de Macky Sall. Le régime a déjà organisé 6 élections en 7 ans, sans compter les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. La jurisprudence Jacques Chirac est également évoquée par mes confrères du journal Enquête. Lendemain de la défaite présidentielle à Thiès, le temps des règlements de compte entre Augustin Tine et Pape Siré Dia, à lire page 4 du journal Enquête, qui est revenu sur le projet gazier de Grand Tortue à Meyim, 10 millions de tonnes attendues dès 2022. Ramatiam, la cinéaste et la productrice, s'est prononcée à la une d'Enquête. Selon elle, pourquoi les sabbats artistiques ne font pas écho au point d'interrogation. Immigration clandestine, 89 candidats piégés à Dionewar. L'observateur de ce mardi 12 mars revient sur l'ajustement du calendrier républicain. Macky entre risques et ristournes. C'est le titre choisi par l'observateur qui parle des différents schémas de couplage des élections qui s'offrent au président Macky Sall. Les avis contradictoires de la majorité et de l'opposition sur la question sont également évoqués aux pages 4 et 5 de l'Obs. L'Obs qui est revenu sur le meurtre d'une Sénégalo-Italienne en Angleterre, l'étudiante Lalla Camara, tuée dans son appartement à Manchester. Née au Sénégal de parents originaires de Kaolack, la fille de 26 ans avait rejoint l'Italie par le biais du regroupement familial. Elle était partie en Angleterre pour des études de médecine. Ces deux supposés meurtriers sont de nationalité sénégalaise, nous dit l'observateur qui est revenu sur les incertitudes sur le banc de l'équipe nationale de basket. Les Lions du basket pourraient aller au mondial sans Abdourahmane Ndiaye Adidas. La fédération sénégalaise de basket sur la piste d'un nouveau coach américain. Et pour ce qui est de la banlieue dakaroise, l'homme arrêté pour le viol raté sur une fillette de 3 ans est également soupçonné de viol sur une autre fillette de 6 ans. Tout cela à lire en détail dans l'Obs. À la une de Libération, supputation autour de la composition du futur gouvernement Macky Sall, le mystère total. Le journal Libération nous apprend comment le président Macky Sall, qui prend l'avion ce mardi pour Abu Dhabi, a déjà tout verrouillé. Saisi de 800 kilos de cocaïne sur un camion sénégalais à Guinée-Bissau. Les premières révélations de l'enquête tombent à la page 2 de Libération, qui est également revenu sur ce drame entre Sénégalais à Manchester. Lalla Camara, 26 ans, tué par 2 compatriotes sénégalais. À la une de Vox Populi, dialogue politique, ces sujets brûlants qui étouffent l'appel. Le projet de Macky risque d'être plombé par le parrainage, le fichier électoral et l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Le docteur Atta Badji, lui, estime que le dialogue politique n'est pas que la négociation politique. Vox Populi est également revenu sur le meurtre samedi dernier d'une Sénégalaise en Angleterre. Lalla Camara, 26 ans, tuée chez elle à Manchester, suspectée du meurtre de Sénégalais âgés respectivement de 21 ans et 25 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue. Parlons environnement, l'air de Dakar irrespirable les prochaines 72 heures, renseigne le journal Vox Populi. Pendant ce temps, en Algérie, la rue force Bouteflika à la retraite. Le vieux président algérien contraint à renoncer à un 5e mandat. À la une du journal Le Quotidien, Lamine Ba parle du Parti démocratique sénégalais. Lamine Ba vote le SOPI, titre mes confrères. Selon Lamine Ba, il faut refaire un nouveau PDS. Le PDS ne peut plus fonctionner avec cette forme d'organisation, déclare-t-il. Migration clandestine de passeurs sénégalais arrêtés en Espagne. Pour ce qui est du financement du cinéma au Sénégal, Aziz Cissé réplique aux détracteurs du FOPICA au pages 6 et 7 du quotidien. En Algérie, face à la pression populaire, Bouteflika renonce au 5e mandat.
Le journal Les Échos de ce mardi revient sur le troisième mandat de Macky Sall. Ismaïla Madior Fall crée une vive politique. Selon le ministre de la Justice, il appartient au président de la République d'apprécier le dangereux glissement sémantique du ministre de la Justice en déphasage avec ce qu'il disait il y a juste quelques mois. Souleymane Ndéné Ndiaye de rétorquer à ce propos qu'un troisième mandat mënu fi am. Le texte est clair, net et acté. Candidat de l'AFP en 2024. Cette fois-ci, Ousseynou Faye de M2R invite Niasse et ses partisans à quitter la coalition présidentielle. Importation d'armes, le Sénégal dans le top 5 en Afrique subsaharienne. Légion d'honneur française, le sulfureux Robert Bourgi suspendu pour 5 ans. Parlons cette fois-ci de ce geste noble de Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool. Un lion au grand cœur, Sadio Mané offre à son village un lycée d'un coût de 150 millions de francs CFA. Emmanuel Petit, le français, de dire « Je ne vois aucun défaut dans son jeu ». Pierre Ménès de déclarer qu'Ismaïla Sarr est un joueur de haut niveau. Crépin Diatta de révéler à la une du journal Les Échos qu'il ne se sent pas encore en confiance dans son jeu. À la une du journal Stade, CAN U23 éliminatoire Guinée-Sénégal. Kevin Diagne, Aliou Badji et Nian en renfort. Ligue des Champions, 8e de finale retour contre l'Atlético. La Juve de Cristiano Ronaldo en mission remontada. CR7 de dire donner une grande réponse à l'Atlético. Le défenseur de la Juve, Chiellini, est convaincu à 200% que CR7 fera du CR7. Simeone de l'Atlético de préciser on va jouer pour que Morata puisse en profiter. City termine le boulot ce soir face à Schalke 04. Premier League meilleur buteur 2018-2019, Aubameyang, Salah et Mané à la chasse au trésor. Zidane signe de son côté son comeback retentissant au Real de Madrid. J'ai écouté mon cœur, déclare-t-il. À vos journaux et bonne lecture.